65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je vois un tunnel. Une lumière. Elle s'approche. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... C'est gentil d'être passé avant d'aller travailler. Non, mais c'est rien. Dis-moi, Jake, comment tu te sens là, quand t'es comme ça avec moi? Ouais, bien. Mais si t'avais à décrire ça en plus qu'un mot? Super bien. Jake! Mais quoi, dans super bien, il y a plus qu'un mot? Oui, mais c'est tout ce qui te sort de la bouche quand vient le temps de me prouver ton amour. Non, non, il y a ma langue aussi. Mais quoi, t'es fâché? Mais non, c'est pas grave, là, pense-y plus. Ben oui, mais là, non, je veux on se pas- voit tout à l'heure au resto. Bye! Salut. C'est Eve qui vient de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes chicané? Ben non, mais c'est pas beaucoup mieux tant qu'à moi. Je l'ai déçu. Hein? Comment ça? Mais je suis fou d'amour, puis pourtant, je suis pas capable de mettre en mots ce que je ressens pour elle. Tu t'aides? OK. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui veut que tu décrives de façon poétique ce que tu ressens pour elle? C'est ce que je pensais. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hein? Ben, je viens donner un coup de main à mon petit garçon. Mais là, vous êtes venu hier. Puis avant-hier. Ben oui, mais le ménage, c'est toujours à recommencer. Mais là, au moins, depuis que j'ai la clé, je peux arriver avant que vous soyez levé puis commencer plus de bonne heure, hein? Ah, vous avez la clé maintenant. Bon, qu'est-ce que je te sers pour déjeuner? Non, c'est correct, je vais m'en occuper. Non, non, c'est beau, je vais m'en occuper. Tant qu'à être là, je vais OK, le faire. des œufs, de bacon, toast. Ah, non, je trouve que ce matin, tu devrais manger du yogourt et des fruits, c'est meilleur pour la santé. Non, je sais, mais votre commande devrait pas tarder. Je vais aller voir si ça s'en vient. Hey! On est dans le jus, les clients font la file! C'est quoi ton excuse pour prêter de même? Ah, j'ai la tête ailleurs. Ben, très bien. Je vais faire patienter la clientèle. Est-ce que j'ai rêvé ou quoi, là? Ah non, pas du tout. C'est grâce à Maxime. Voyons. Ah, c'est vrai. Elle a réussi à faire avaler à Dani que de m'accorder du repos mental, c'était bon pour ma productivité et donc, bien évidemment, pour celle du resto. Anaïs a comme consigne de t'encourager à être dans l'une. Ça doit la rendre furieuse. Non, même pas. J'ai convaincu que d'être entouré d'employés comme Darius, ça la mettait en valeur. T'as peut-être une force de persuasion, toi. Oui, c'est comme une habilité naturelle avec les mots. Elle peut vraiment leur faire dire tout ce qu'elle veut. Non, j'ai pas le mérite, hein. J'ai rien fait pour ça. Ah, j'aimerais ça être comme ça. Pourquoi? Ce serait pratique avec ta blonde? Comment ça, tu sais ça? Ben là, connais-tu un gars qui trouve qu'il s'exprime trop bien? Surtout quand il parle avec une fille? C'est vrai, ça, hein? Tant qu'on est en gars, là, on s'aperçoit pas trop qu'on a de la misère à s'exprimer. Tu sais, on pense qu'on peut se contenter de grogner puis tout le monde nous comprend. Connais-tu ça, l'histoire de Cyrano de Bergerac? Ah, le gars avec le gros nez? Ah, mais c'est le gars aussi qui a mis dans la bouche d'un autre les mots qu'il fallait pour séduire la belle Roxane. Ben, je te vois venir, toi. Tu penses que tu serais capable de... Ben, une grenade avec ça? Mais là, quand tu dis que ta mère est envahissante, là, c'est dans quel sens? Dans tous les sens. Absolument tous les sens. Mais c'est-à-dire? Ben, par exemple, là, elle est tout le temps rentrée chez nous. Elle décolle plus. Comme là, en ce moment, là, elle est là. Il a fallu que je me sauve. T'as-tu fait? Non, non, je viens de déjeuner. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Le grand ménage du printemps. Mais quand t'es pas chez vous, là, elle te laisse vivre ta vie. Ah oui, en autant que je raconte au fur et à mesure au téléphone. Je suis plus capable, Sonia. C'est pour ça que je suis venu te voir. C'est quoi le rapport? Je suis venu te faire la petite demande. La petite demande. Ouais, contrairement à la grande demande, c'est pas pour qu'on soit ensemble, c'est pour qu'on fasse semblant d'être ensemble. Tu veux que je fasse semblant d'être ta blonde? Ouais. Mais Cornelia, tu la vois plus? Ah oui, c'est juste qu'elle est partie s'entraîner dans l'Ouest canadien pendant un mois. Fait que... Ah, mais tu sais, Slam, moi... Non, mais ça serait juste pour un trou de temps. Un temps que ma mère se rende compte que faudrait qu'elle laisse un petit peu de place pour une autre femme dans ma vie. Quand moi, ça me trouve pas gênant de toujours être là. Ouais.
Ben, tu sais, je suis vraiment pas sûre. Non, mais je serai pas 24 heures sur 24. Hein. Juste en présence de ma mère. Mon Dieu, oui, mon Dieu, oui. As-tu du café? Non. Merci, bon appétit. Ah! Un autre message texte? Encore? T'es pas supposé les prendre sur tes heures de travail. Mais là, je dérange personne. Mais c'est une question de principe. Est-ce que je prends mes messages textes, moi, sur mes heures de travail? Mais non, pour la très simple et bonne raison que t'en reçois pas de messages texte. Mon cellulaire a pas cette fonction-là. Tous les cellulaires ont cette fonction-là. Chaque seconde passée sans toi s'étire comme une vie que j'aurais ratée si je ne t'avais pas rencontré. Wow! Reviens, hein, c'est juste des mots. Mais des mots auxquels on a donné tellement de valeur. Mon Dieu! Tu dois plus de pouvoir quand tu joues au Scrabble, toi? Oh non, mais il est tellement merveilleux, extraordinaire. Faut que j'aille le voir. Mon amour. Oh, j'imagine que ça s'adresse à moi. Oh, t'es tellement merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Il fait semblant de rien en plus. Il arrête pas de m'envoyer des messages textes d'amour. Oh, pas sérieux? Bah, c'est juste des genres de petites pensées qui me viennent, là, comme ça. Mais voyons, c'est des messages tellement passionnés puis enflammés. Je savais que t'étais assez sensible pour mettre en mots ce que tu ressentais. Écoute, hey, merci du fond du cœur. Ah, ça me fait plaisir. Je sais vraiment pas comment je pourrais te remettre ça. Bon, juste de vous voir heureux, ça me suffit. Hey, sérieux, ça mérite quelque chose en retour, là. Non, arrête ça, je te dis. Non, regarde, je vais te donner 5$, OK? Bon, si ça peut t'arrêter d'en parler. J'ai juste un 20. T'as-tu 15? Ah, non, juste 10. Je vais aller faire de la monnaie en avant. Ah, non, donne-toi pas ce trouble-là. J'ai gardé le change. Maman, tu te rappelles de Sonia? Oui. Bon, ben, c'est rendu ma blonde. T'as eu le temps de te faire une blonde le temps que j'étais au dépanneur. Ah non, mais non, ça fait plus longtemps que ça. Ah! Ben pourquoi tu me l'as pas dit d'abord, Simon Louis? Ben, il attendait de voir si c'était pour être sérieux, hein? En plus, c'est sérieux? Ben, sérieux, pas tant que ça non plus, hein? Ah, parce que c'est pas sérieux. Hein? Donc, ça veut dire qu'elle va être avec toi le temps qu'elle se tanne, puis après ça, elle va te jeter comme un vieux Kleenex puis t'abandonner le cœur brisé. Non, c'est sérieux, là. C'est une blague qu'elle faisait, là. C'est sérieux. Ah, c'est sérieux. Donc, ça veut dire que c'est de moi que t'es tanné? C'est moi qui se fait jeter comme un vieux Kleenex, qui se fait abandonner le cœur brisé. Mais voyons, une blonde, là, ça peut pas remplacer une maman. Mais non! Ah bon? Ben ça me rassure. Comme ça, je vais pouvoir continuer ma journée avec l'esprit en paix, sans me sentir rejetée. Hein, quoi? Continuer ta journée? Oui. J'en ai pour le restant de la journée. Moi, j'ai ton lavage à faire. Ah, mais non, mais c'est prévu que Sonia le fasse. Pardon? Ah, ben, dans ce cas-là, je vais avoir le temps de préparer ton repas de la semaine puis les mettre au congélateur. Ah, ben, il est trop tard. Sonia m'a promis. Ah, ben, tant mieux, hein? Ça va me faire un petit congé. Je suis assez contente, là. Mes lèvres brûlent de cueillir des fleurs de peau sur ta nuque. C'est efficace, tes messages textes, là. Tu peux pas savoir. Ben là, je sais un peu, en la regardant. Je sais pas ce que je te dois. 30. Pardon? 30 $. Pourquoi 30 tout d'un coup? Ben, les tarifs ont augmenté. Et puis en plus, il me semblait que tu voulais rien en retour. Ben, sais-tu, j'ai senti que tu te sentais plus à l'aise quand tu me donnais de quoi, hein? Comme ça, ben, t'as pas l'impression d'avoir une dette envers moi. Là, Maxime, là, t'abuses. C'est comme ça, là. J'aime mieux me retirer de l'entente. De toute façon, j'ai compris. Je sais ce qu'elle allait m'entendre. Je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Merci pour tout ce que t'as fait, mais on va arrêter ça là. C'est comme tu veux. Sens-toi bien à l'aise. Maxime, je t'ai pas encore payé pour ton intervention auprès de Danny, hein? On avait dit 30, hein, c'est ça? 40. T'es sûr? Ben, les tarifs ont augmenté.
Bon, OK, ben, je vais essayer de te trouver ça, là. Oh, en passant, est-ce qu'il y a juste à moi que tu rends ce genre de petit service-là? Non. Oh. À qui d'autre? Ben, les jumelles McCormick le matin m'ont payé pour que je leur trouve une excuse pour pouvoir rentrer travailler. Une excuse qui pourrait servir pour les deux en même temps, puis qui pourrait servir aussi. Fait qu'est-ce que t'as trouvé? Ben, j'aurais conseillé de dire qu'il y en avait une des deux qui avait besoin de se faire transplanter un rein, puis que l'autre était la seule donneuse possible. Ouais, ben voyons, ils pourront pas se resservir de cette excuse-là, là. Ah, non, j'ai convaincu Danny qu'un rein, ça repousse, voyons. Écoute, Maxime, d'abord, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, là. Dire, me dire tout ce que les employés font, là. Ah, y a rien, là. Bon. Moi, au retour, j'ai accepté de te prêter mon téléphone cellulaire. Mais là, je trouve que t'as abusé un petit peu. Comment ça? As-tu une idée du montant de la facture que je viens de recevoir, moi? Non, OK, j'ai joué 4 petits tours au téléphone, Danny, là. Ben oui, mais au Japon, Maxime. Bonsoir. Mais je te le dis, c'est pas le rôle d'une blonde que cela me demande de jouer, c'est le rôle d'une mère. C'est inacceptable. À part de ça, qu'est-ce que je suis après faire là, moi? Ben, tu peux être sûr que je vais mettre un terme à tout ça. Bon, de toute façon, il faut que j'y aille, là, mais... Ah, ben, OK, on se reparle. Bye. Mon Dieu, hey, vous m'avez fait peur. Désolée. Vous étiez pas parti? Ben non, je voulais attendre que Simon Louis parte. Je voulais te parler seule à seule. Ah? Tu sais, Sonia, une mère, c'est la première présence féminine dans la vie de son fils. Puis des fois, on a de la misère à s'imaginer qu'il va en avoir une autre après. Mais voyons. Bon, ben, c'est pas tant pour nous autres que pour lui. Est-ce qu'il va être capable de faire la transition? Est-ce qu'il va faire le bon choix? Surtout. Madame Auger-Moreau-Morissette. Mais avec toi, Simon Louis pouvait pas mieux choisir. Ah? Oui! Ah! On sent que t'es une frotteuse. Que tu vas prendre soin de lui, que t'auras pas peur de ramasser derrière lui, hein, que tu vas plier ses bobettes à 4, hein, comme moi, puis que dans les lunchs que tu vas y faire, il va y avoir la même proportion d'amour et de simili-poulet que dans ceux que j'y ai faites. Tu peux considérer que je t'ai adoptée, Sonia. T'es ma belle-fille, tu fais partie de la famille. Je suis infiniment contente que Slam soit avec toi. Et si jamais vous étiez plus ensemble, ben j'aurais le cœur brisé. Je sais pas si je pourrais m'en remettre. Hein? Oh! Je t'ai écrit un petit quelque chose, puis j'avais le goût de te le lire plutôt que de te l'envoyer. Oh, t'es donc bien romantique. Écoute bien ça. Ève? Oui? Tu es belle. Oh. Tel un chien qui fait la belle. Tu me rends heureux comme un enfant qui joue avec ses bébelles. Oh oui, tu es très belle. Quoi? T'aimes ça d'habitude, ce que je t'écris? Ouais, mais il me semble que c'est moins poétique cette fois-ci. Hein? Ben, pourtant, ça reste. Hein, OK. Ah, il faut que j'y aille, moi. OK? Ah, déjà? Bye. Ben non, hey! Tu m'embrasses pas? D'habitude, ça te fait de l'effet, ce que je t'écris. Ah, d'ailleurs, je t'écris une autre chose. Ça s'appelle Ton visage. OK. Tes yeux, au nombre de 2. Ta bouche, direct en dessous de là où tu te mouches. OK, bye! Bon, Joël, elle est donc bien partie vite, elle. Trop d'émotions, j'imagine. J'avais écrit un petit poème. Tu veux, c'est tout ça? Ah non, Danny, s'il te plaît, là, c'est personnel. Ève, tu es belle. Tel un chien qui fait la belle. Tu me rends heureux comme un enfant qui joue avec ses bébelles. Ah oui, tu es très belle. C'est magnifique. Tiens. Je t'attendais, mais pas aussitôt. Ben drôle. Je veux que tu recommences à écrire mes messages. Oh, ça va te coûter cher. Qu'est-ce que tu veux? Prête-moi ton auto. J'ai pas d'auto. Tu peux en louer une. Mais t'es après virée folle, j'ai pas les moyens. Bon, demande-moi quelque chose que je peux te donner. Prête-moi ton appartement. Quoi? Ton appartement. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon appartement? Mais pense-y 2 secondes. À mon âge, pourquoi est-ce qu'on a le goût d'avoir un appartement à notre disposition? Pour faire un party? Non,
Il n'est pas question que je te prête mon appartement, surtout si c'est pour faire un party. Bon. Ben, écris tes messages toi-même de bord. Tu me le passes ou tu me le passes pas? OK, mais pas plus tard que minuit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas trop, j'ai couché chez ma mère, puis Chill chez ses parents. Il a passé l'appartement à quelqu'un pour qu'il fasse un party. Un genre de party où les breuvages restent pas dans les verres? Non, c'est pas vrai. Chill, je sais pas à qui t'as prêté l'appartement, là, mais je pense que tu devrais pas lui reprêter. Hein? Là, c'est trop à dépasser les bornes. Sauf que là, Slam, pourquoi tu m'as demandé de venir? Ben, vu qu'on fait comme si t'étais ma blonde. Vu qu'on fait comme si j'étais ta blonde, tu m'as appelé pour que je vienne nettoyer? Ben non, là. T'es pas obligé de tout ramasser, là. Tu peux m'en laisser pour quand je revenais de m'entraîner. Slam, t'es peut-être pas encore au courant, là, t'as peut-être pas cette maturité-là, mais quand on dit avoir une femme dans sa vie, on parle généralement d'une femme qu'on n'appelle pas maman, OK? Mais là, Sonia! C'est pas le rôle de ta blonde que tu me demandes de jouer, c'est celui de ta mère. Et ça marche plus. C'est terminé, OK? Et là, Sonia! Oh non! Qu'est-ce qui se passe avec Sonia? Elle a l'air à pic. Non, rien de grave. Ah, je suis tellement content de ça, là. Tu peux pas savoir comment tu tombes à point, là. Mais c'est épouvantable. Hein? Ben ouais, tiens. T'imagines-tu que je vais faire le ménage? Ben. Regarde, j'ai passé le flambeau, moi, là. Ouais, mais là, Sonia, elle veut pas, là. Pensais-tu qu'elle s'occuperait de toi comme moi, je l'ai toujours fait? De toute façon, là, elle, là, c'était juste une transition entre moi et le jour où tu prendrais finalement tes responsabilités. Puis cette journée-là, c'est aujourd'hui. Ben là, maman! La mort est dans le placard, juste là. Maxime t'a abusé. Salut, Chill. Est-ce que tu penses partir? De quoi d'autre tu voudrais que je te parle? Bon, OK, on s'est un peu laissé aller, mais d'un autre côté, regarde le côté positif. Le côté positif? Quel côté positif? Oh, allô, mon amour. Je savais pas que tu travaillais ce matin. Je travaillais pas, j'avais d'affaires à parler avec Maxime. Ah, ben, t'en profiteras pour la remercier. La remercier. Je pense qu'on peut lui dire, hein, Maxime? Je pense que maman pourrait pas être mieux choisie. De quoi vous parlez? Mais, écoute, je trouvais que t'avais de la misère à exprimer tes sentiments vis-à-vis moi. Je me posais des questions, mais là, Maxime m'a dit de pas m'énerver, de laisser venir les choses, de me laisser désirer. Puis là, tout d'un coup, tu t'es mis à m'envoyer des messages textes d'amour comme si t'avais lu dans mes pensées. Comme si quelqu'un t'avait donné l'idée. Ben oui, toi. Fait que je pense qu'on en doit une à Maxime, hein? Grâce à elle, notre amour a franchi une étape supplémentaire. Je me pose plus de questions par rapport à toi. Je suis sûre de mon coup pour nous deux. T'avais manigancé ça depuis le début. Qu'est-ce que tu voulais rajouter à propos du party? Oh, rien. Rien, absolument rien. Ah, ben merci, Maxime. Et des changements en plus. Ah, mais je t'en voudrais ça. OK, bye. Ah, t'as l'air pas mal plus de bonne humeur que tantôt, toi. Oui, effectivement. Sauf que il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Simon-Louis? Ben, on n'a pas encore osé vous le dire, mais Slam et moi, c'est terminé. Déjà? Mais ça s'est passé de façon très, très civilisée. Faites-vous-en pas. Puis il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Ah, ben ça aussi, ça arrive vite, je trouve. Il s'est pas jeté dans les bras de la première venue, toujours? Non, c'est le genre de fille que vous allez aimer. Une frotteuse? Non, mais une contrôlante, par exemple. Très contrôlant? Oui. Les garçons cherchent toujours un peu leur mère dans leur blonde, hein? Ah, ben justement, ça doit être elle. C'était prévu de vous faire une petite surprise. Ah bon? Merci d'être venu m'aider. Je le fais pas pour toi. Je le fais parce que j'en dois une à Maxime. Alors, Madame Moreau-Morissette, voici Alice, la blonde de Slam. La blonde de Slam? Oui, Slam, j'ai déjà mis ta mère au courant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais moi donc. Ben moi, je lève mon verre à l'honneur de Maxime et des 2 belles semaines qu'elle a passées avec nous.
petits accros, là, ça a bien été, hein? Hein? Quel petits accros? Ben, le party chez nous. Ah, quoi, t'es pas au courant? De quoi? C'était une surprise pour moi. Et c'est la première fois depuis tellement longtemps qu'on m'organisait un party. C'était un conventum de mon groupe de majorettes dans lequel j'étais quand j'étais petite. Hein? T'as déjà fait partie des majorettes? Avec un bâton et des paillettes? Pense-y un peu. Un uniforme et un objet contondant. T'as une activité pour moi? Puis l'argent que je t'ai donné? Ah, ben, j'espère que tu vas aimer ça. Je t'ai acheté un logiciel de simulation de pilotage. Non. Puis les coups au téléphone au Japon. Ah, c'était pas des coups de téléphone. Je voulais te commander un hélicoptère jet de collection. C'est donc bien gentil, ça. Oh, pis ça, c'est sans compter l'aide que tu nous as apportée à chacun. Oui, puis les façons que tu as trouvé d'améliorer l'atmosphère de travail au resto. Hein? Et puis le fait que chez moi, tu nous as donné en cadeau l'un à l'autre. Oh, mais c'était la moindre des choses, hein. Tout le monde a été cool avec moi, chacun à sa façon. Mais comment te remettre ça? Oh, vous avez rien à me remettre. Surtout pas toi, mon oncle Danny. J'ai déjà été assez gâtée de même. À la place, faisais en profiter quelqu'un d'autre? Mais comment? Ben, je sais pas, organiser un concours puis inviter le gagnant à passer 2 semaines avec vous autres. Quelle belle générosité. Mais dans le fond, les cadeaux qu'elle nous a faits, là, on se les a payés nous-mêmes. Oh, ben, la petite Boswell. Ben, ma nièce Maxime! Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV. Les rois seront-ils enfin à la hauteur? Il y aura peut-être des blessés. En tout cas, ça ne sera pas moi! Père de roi, saison 2, dès le 13 mars.